Bonjour pèlerins, dans cette vidéo, nous allons voir comment se déroule le Camino de Santiago en 2025, donc nous allons analyser comment il s'est déroulé l'année dernière, et puis nous allons voir tout le tapage qui a été fait autour du changement des règles pour obtenir la Compostela, le document qui atteste que vous avez fait le Camino de Santiago à pied, parce que c'est un vrai gâchis. C'est parti! Près d'un demi-million de pèlerins sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle l'année dernière. C'est surprenant, car il y a quelques années, personne ne venait. Il y a 30 ans, il y avait plus de 100 000 pèlerins, il y a 15 ans, 200 000, et en 2024, il y en avait près de 500 000. Que va-t-il se passer cette année ? Eh bien, évidemment, nous dépasserons le demi-million de pèlerins, mais la croissance ne sera pas aussi forte que ces dernières années. Et je vais vous dire pourquoi. Cette année, il y a de la concurrence, car c'est l'année sainte à Rome, ce qui n'arrive que tous les 25 ans. Et il y a des gens qui auraient fait le chemin de Compostelle, surtout en été, et qui ont décidé de le faire à Rome cette année. Donc cette année, bien que le nombre de pèlerins augmente, il ne sera pas aussi important que les autres années. Et quand est-ce notre année sainte ? Eh bien ce n'est plus très loin, c'est en 2027. Il nous reste 2 ans avant le début de l'année sainte Jacquaire. Et comment étaient ces pèlerins l'année dernière ? Eh bien voyons quelques éléments. Pour cela, nous analyserons les statistiques de l'Office du pèlerinage de Saint-Jacques, qui sont très complètes, et aussi celle de l'application Buen Camino, qui est depuis quelque temps devenue le guide, l'application que presque tous les pèlerins ont sur eux et dont les statistiques sont très complètes. Tout d'abord, ce sont des pèlerins du monde entier. Jusqu'à récemment, ils étaient espagnols, ou tout au plus français, allemands. Mais maintenant, ils viennent de tous les pays. Regardez, en 2024, il y avait près de 40 000 pèlerins des États-Unis. C'est devenu le 2e pays en termes de nombre de pèlerins. 8 000 pèlerins coréens, 7 000 d'Australie. Ils viennent de tous les pays. Et cela va continuer en 2025. La proportion de pèlerins espagnols va diminuer, tout comme celle des pèlerins européens, et elle va augmenter, surtout en provenance de pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays en forte croissance. Et aussi, cela va être très important de Chine et de Taïwan. Vous pouviez le voir venir, il grandissait un peu de nulle part, car pratiquement aucun pèlerin ne venait de cette région. En 2023, 3500 sont arrivés, l'année dernière il y en avait 6200, et cette année ce sera un chiffre plus élevé, et cela continue de croître. Et sachez que même si seule une petite proportion vient de Chine et de Taïwan, ils sont si nombreux qu'ils rempliront le Camino. Faites attention à cela. Deuxièmement, ils viennent de tous les âges, c'est un itinéraire universel. Avant, il s'agissait de personnes âgées de 30 à 60 ans. L'année dernière, 50 000 personnes de plus de 65 ans sont venues, et autant de moins de 18 ans. Et cela va continuer. Proportionnellement, il y a de plus en plus de pèlerins de plus de 65 ans ou de moins de 18 ans. Troisièmement, ils arrivent par toutes les routes. Comme vous le savez, il existe de nombreux chemins qui sont appelés le Camino de Santiago, sinon je vous l'expliquerai. Il y a le chemin français qui a toujours été le plus emprunté. Mais il y a aussi le chemin du Nord, le chemin primitif, les chemins portugais. Il y a beaucoup de chemins. Et la plus forte croissance se situe précisément sur les chemins portugais, sur le chemin central et surtout sur celui qui longe la côte. Et cela va continuer, comme le montrent les demandes que nous recevons. L'année 25 verra une stagnation du chemin français qui, étant le plus important, a déjà un nombre stable de pèlerins, c'est un itinéraire mature. Une croissance notable du chemin portugais central et du chemin anglais, et surtout du chemin portugais le long de la côte. Ce dernier a un taux de croissance qui doit être pris en compte, car nous pensons qu'il augmente plus rapidement que le nombre de places disponibles pour dormir. Par conséquent, pendant les mois les plus chargés, il faudra faire attention à trouver un hébergement. En ce qui concerne les itinéraires qui ne mènent pas à Saint-Jacques-de-Compostelle, ceux qui rejoignent d'autres itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le Camino de Santiago de Madrid et le Camino del Salvador, qui est un itinéraire qui relie Léon et Oviedo à travers les montagnes, sont ceux qui connaissent la plus forte croissance. Et en dehors de l'Espagne, nous avons principalement la Via Le Puy en Velay et la Via Arles, qui se développent beaucoup. En fait, tous les itinéraires en France se développent beaucoup et, dans une moindre mesure, également en Allemagne. Et savez-vous pourquoi ? C'est parce que ces routes sont de mieux en mieux aménagées. Et vous pouvez voir que moins de Français arrivent à Saint-Jacques et aussi moins ou autant de pèlerins allemands parce qu'ils décident de faire les routes dans leur propre pays. Elles sont de mieux en mieux balisées, ils ont de meilleurs hébergements et ils décident de faire les routes en France et aussi les Allemands en Allemagne. Et quatrièmement, quand arrive-t-il ? Eh bien, toute l'année, je vois des pèlerins passer en décembre. Alors qu'avant, c'était surtout l'été, surtout en juillet et août. Maintenant, ça s'est étalé sur toute l'année. D'ailleurs, l'année dernière, pour la première fois, le mois avec le plus de pèlerins sur le chemin a été mai,
Nous avons pu constater la croissance au printemps, mais l'année dernière, pour la première fois, le mois de mai s'est classé en première position. Les mois de septembre et d'avril ont également connu une forte croissance. En fait, cette année, nous devons prêter attention au mois d'avril, car il coïncide avec la Semaine Sainte. Et si l'on ajoute à cela la croissance du nombre de pèlerins au cours de ce mois, les mois d'avril, mai et septembre vont être très importants, suivis par les mois d'août, juillet et juin. Et encore quelques données. Comment les pèlerins se déplacent-ils le long du chemin ? Eh bien, la plupart du temps à pied, et c'est intéressant car jusqu'à récemment, jusqu'à un tiers des pèlerins choisissaient de se déplacer à vélo par exemple. Mais cela a diminué. L'année dernière, il y avait 20 000 cyclistes, ce qui, par rapport au total d'un demi-million, est une minorité. Autre fait curieux, le sujet des pèlerines. Jusqu'à récemment, c'était un itinéraire principalement emprunté par des pèlerins, et après la pandémie, la tendance s'est inversée, et il y a maintenant même un peu plus de pèlerines que de pèlerins. Et il y a le sujet important de la distance parcourue par les pèlerins. Jusqu'à présent, la règle pour obtenir la Compostela stipulait qu'il fallait parcourir les 100 derniers kilomètres à pied pour atteindre Saint-Jacques à pied. Cela signifiait qu'un grand nombre de pèlerins ne faisaient que les 100 derniers kilomètres. En fait, l'année dernière, la moitié des pèlerins, soit 250 000, n'ont parcouru que les 100 derniers kilomètres, ce qui, pour moi, semble un peu court, parce que pour vivre intensément le Camino, pour ressentir sa liberté, son universalité, les problèmes qui surgissent et qui sont facilement surmontables, la générosité qui existe tout au long du parcours, il faut un pèlerinage un peu plus long. En d'autres termes, si vous pouvez faire un jour de plus, une semaine de plus, ou commencer à Roncevaux, vous vivrez une bien meilleure expérience du Camino de Santiago. Eh bien, mais la règle a changé, et maintenant il faut parcourir 100 km depuis n'importe où, depuis n'importe quel Camino de Santiago. En d'autres termes, vous pouvez aller de Madrid à Cercedilla, et vous avez déjà fait le Camino de Santiago. Et ils ajoutent une chose de plus, c'est qu'il faut atteindre Santiago en faisant la dernière étape à pied. Ils ne précisent pas quelle est la dernière étape, si c'est 30, si c'est 20, si c'est 5 km. Mais c'est aussi plus compliqué, car si vous choisissez une centaine de kilomètres dans une section étrangère, par exemple au Portugal, à partir de Porto, ou sur le parcours du chemin du Puy-en-Velay en France, alors vous devez faire encore 70 km à pied dans l'Espagne, et bien sûr, cette dernière étape, dont nous ne savons pas ce qu'elle est, pour atteindre Saint-Jacques à pied. Quel gâchis! Et pourquoi cela? Au final, cela a un certain sens, car ils se sont retrouvés dans une situation de « j'essaie mais je n'y arrive pas » en admettant tout le monde comme pèlerin, non seulement ceux qui marchent 100 km ou plus sont des pèlerins, mais tout le monde est un pèlerin. Et c'est une dichotomie qui est apparue au XXe siècle, car jusqu'alors, les gens faisaient des pèlerinages à Saint-Jacques et parcouraient le chemin de Compostelle, et c'était la même chose. Cependant, avec l'arrivée du bus, du train et de l'avion, on pouvait faire un pèlerinage à Saint-Jacques sans parcourir le chemin de Compostelle. On pouvait faire un pèlerinage à Saint-Jacques, être pèlerin, arriver en avion et se rendre sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques, sans avoir parcouru un seul kilomètre. Il y a donc ce dilemme de deux points de vue, on est pèlerin si on est arrivé à Saint-Jacques ou si on a parcouru le chemin. Et il n'y a qu'un seul document, la Compostela. Mon idée, que j'ai déjà proposée dans une vidéo sur cette chaîne, est qu'il devrait y avoir deux documents. La Compostela qui certifie que vous êtes arrivé en tant que pèlerin à Saint-Jacques, que vous ayez marché 1 km, 100, 1000, aucun, peu importe. Vous êtes un pèlerin qui est arrivé à Saint-Jacques et vous voulez un document pour le prouver. Et un autre, appelez-le comme vous voulez, la Compostela Premium, la Compostela Plus, peu importe, qui prouve qu'en plus d'avoir fait le pèlerinage à Saint-Jacques, vous avez parcouru le chemin de Saint-Jacques. Que c'est un bonus supplémentaire, que c'est bien de faire le chemin de Saint-Jacques. Cela a été encouragé surtout depuis les années 60, avec la volonté de récupérer le chemin à pied, et c'est quelque chose qui aide dans le pèlerinage. Mais oui, un voyage de longue durée, pas la dernière étape de 5 km, ni 100 km, mais un voyage au cours duquel vous pouvez vivre intensément les vertus du Camino de Santiago. Pour cela, il faut au moins 10 ou 15 jours, soit un minimum de 300 km. Que va-t-il se passer cette année? Les règles d'obtention de la Compostela vont-elles encore être modifiées? Le nombre de pèlerins dans les 100 derniers kilomètres va-t-il diminuer et va-t-il augmenter dans les 100 km des autres tronçons? Je vous tiendrai au courant, nous verrons bien ce qu'il se passera. En attendant, vous pouvez commenter cette vidéo, donner votre avis sur ce changement de règles ou nous dire comment vous voyez le Camino en 2025. Buen Camino!